Alors, une question qui revient extrêmement souvent avec les intégrales impropres à un paramètre, c'est déterminer le sens de variation, déterminer la monotonie des fonctions qui sont définies par l'intégrale à un paramètre. Eh bien, en général, quand on pense à sens de variation et monotonie, on pense à dériver et étudier le signe de la dérivée. Hein, c'est un vieux réflexe ancré profond. Sauf que avec ce genre de fonction, on n'a en général pas les théorèmes qui nous permettent de dériver ça facilement. Hein, c'est pas au programme en classe prépa par exemple. Hein, on peut faire ça en licence de mathématiques, mais en classe prépa, on n'a pas les outils pour dériver ce genre de choses. Et donc, il faut trouver autre chose. Et c'est là où il faut penser en fait à la vieille définition qu'on a eue pour les fonctions croissantes, décroissantes, strictement croissantes et ainsi de suite. En fait, on se donne deux nombres, l'un est à gauche, l'autre est à droite, dans l'ensemble de définition d'une fonction. Et en fait, on va regarder le signe de f de y moins f de x. En fait, on va regarder si est-ce que on monte en allant de y vers de x vers y, auquel cas on aurait une fonction croissante ou pas. Alors, on peut faire tout passer d'un côté ou faire passer de l'autre côté de l'inégalité, mais donc l'étude du signe de cette quantité-là va nous dire si la fonction est croissante stricte, décroissante stricte, enfin bref, ça va nous donner le sens de variation. Et ça marche bien sur ce genre d'expression. Pourquoi? Parce que quand on pose notre y qui est à droite de x est strictement positif, ça c'est pour être dans l'ensemble de définition, et on a donc le droit de poser f de y moins f de x, puisque avec l'ensemble de définitions qu'on a, ces deux intégrales sont convergentes. On a donc du coup le droit de les rassembler, puisque convergent plus convergent donne convergent. Et donc c'est important en mathématiques de travailler sur un objet plutôt que sur deux. Donc on obtient cette intégrale-là, dont on va étudier le signe. Alors pour trouver le signe d'une intégrale, on a un théorème qui porte le nom de positivité de l'intégrale. Ça veut dire que quand on intègre un truc positif, on récupère un truc positif si on intègre dans le bon sens. Bon alors, il se trouve que là on a besoin de l'inverse. La fonction qu'on intègre, si on regarde bien, elle est négative. Parce que en bas c'est strictement positif vu que t est entre 0 et l'infini. En haut par contre, y étant strictement plus grand que x, ce nombre-là est plus négatif que celui-là. Donc l'exponentielle est plus petite que celle-là, donc le numérateur est négatif. Ce qui fait qu'on intègre une fonction qui est négative dans le bon sens, puisqu'on va de 0 à l'infini, et donc le résultat va être négatif. Alors, j'ai pas rappelé ici la propriété de positivité de l'intégrale, mais elle est dans votre cours. Il y a un certain nombre d'hypothèses à vérifier. Notamment, vous devez avoir une fonction qui est continue, sauf peut-être au point à problème potentiel, et qui doit être convergente, et surtout qui doit être négative, et pour que le résultat soit négatif, positif pour que le résultat soit positif, et vous devez intégrer dans le bon sens. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a ici, et donc on peut en déduire, vu que ce signe est négatif, qu'on est dans le cas là. On est dans le cas où la fonction qu'on a est décroissante. Donc oui, f est une fonction décroissante sur 0 plus l'infini. On a une démonstration ici nickel qui tient en quelques lignes. Donc ce genre de questions en concours, c'est top parce que ça donne des points faciles. Il n'y a pas de calcul de malade là. Alors à noter que j'ai fait f de y moins f de x, mais on peut très bien réfléchir directement là-dessus. C'est assez évident que quand on augmente le x, le nombre là va diminuer et donc l'air sous la courbe va diminuer. Donc ça se voit un peu à l'œil nu, sans faire de calcul, que cette intégrale-là va être décroissante. Mais voilà une démonstration nickel. Alors, en fait, on peut même démontrer qu'elle est strictement décroissante. Mais alors là, ça demande un peu plus de travail. Donc, raffinons un petit peu l'estimation précédente. On a déjà montré que f de y moins f de x était inférieur ou égal à 0. Mais on aimerait montrer que ça ne peut pas être égal à 0. Et on va donc faire une démonstration par l'absurde. Donc on suppose le contraire de ce qu'on veut montrer, et on va essayer d'arriver à une contradiction. Comment? En utilisant ce théorème-là du premier semestre, qui n'est pas très bien compris par les gens et qui sert essentiellement à ça. C'est un théorème qui dit que si vous avez une fonction continue et positive sur un segment, bon, il faut pas que ça serait bien que a soit strictement inférieur à b. Et bien dans ce cas, si l'intégrale est nulle, c'est que forcément la fonction est identiquement nulle, ce qui revient à dire qu'elle est nulle partout entre a et b. En gros, ça veut dire que
c'est pas possible d'avoir une fonction qui soit continue et positive avec une R sous la courbe nulle. Hein, la seule possibilité pour avoir une R sous la courbe avec une fonction continue et positive, c'est que votre fonction elle soit plate. C'est ce que dit ce théorème-là, qui est assez sous-estimé parce qu'on s'en sert pas très souvent. Mais justement, on va s'en servir là. Mais on a un gros problème, c'est que ici, on a une intégrale impropre qui va de 0 à l'infini qui est nulle. Et donc on peut pas utiliser ce théorème, c'est censé être sur un segment. Ah mince, mais on aimerait bien. Alors du coup, il va falloir ruser et contourner la difficulté en essayant si possible d'obtenir qu'une intégrale comme ça est nulle, mais sans l'infini. Et donc voilà comment on s'y prend. On peut dire, bon bah on a supposé que l'intégrale de 0 à l'infini était nulle, donc on la met là. Mais forcément, cette intégrale-là, elle est plus petite. Vous voyez, on intègre sur l'infini une fonction qui est négative. Et donc forcément, si on s'arrête, si on va que de 0 à 1, l'intégrale de 0 à 1, elle est forcément plus grande que celle qui va de 0 à l'infini, puisque sur celle qui va de 0 à l'infini, on a des bouts négatifs en plus, donc elle descend plus bas. Donc l'intégrale de 0 à l'infini est plus négative que l'intégrale qui va de 0 à 1, qui elle-même est négative, puisque, bah ouais, on intègre de 0 à 1 une fonction qui est négative, donc par positivité de l'intégrale, on est plus petit que 0. Et bing, on a ce qu'on veut, puisque le nombre là qui nous intéresse, il est coincé entre 0 et 0, donc il est nul. Ouf! Du coup, on obtient la même relation que là, mais on a réussi à se débarrasser de l'infini, on a mis un 1 à la place, et bingo, on va pouvoir envoyer ce théorème-là, puisqu'on a un segment, on intègre sur un segment une fonction qui est négative ou nulle, continue, dont l'intégrale vaut 0, et donc d'après ce théorème, alors la variante de ce théorème qui s'applique aux fonctions négatives, mais dans le cours, on se prend pas la tête à écrire toutes les variantes, on écrit que la variante positive. Et donc d'après la variante qui va bien, eh ben, on en déduit que la fonction là est identiquement nulle entre 0 et 1, mais ça c'est pas possible, la fonction là elle s'annule pas entre 0 et 1, donc c'est absurde. Et donc ça conclut notre démonstration par absurde, notre supposition là est forcément fausse, ça veut dire que le nombre là qui était inférieur ou égal à 0, qui peut pas être nul, eh ben, il est strictement négatif. Et donc bing, on a récupéré que la fonction là est strictement décroissante, alors qu'avant on avait juste montré qu'elle était décroissante. Donc c'est un raffinement qui utilise une technique avancée, donc c'est pas du tout à la portée de tout le monde, c'est à la portée des gens qui sont très forts. Voilà. Mais par exemple, dans les épreuves les plus balèzes, on peut être amené à faire ce genre de choses. Ok, on est censé déterminer la monotonie de cette fonction définie par une intégrale à un paramètre. Alors, vous avez plusieurs options ici. Bon, on pourrait faire le bidule précédent, à savoir, on pourrait prendre un y et un x dans l'ensemble de définitions, bien placer les uns par rapport aux autres. Donc vous voyez, hein, là j'ai pris un x ici, un y là, et je suis dans la partie où ma fonction est définie. Et je pourrais m'amuser à faire f de y moins f de x. Donc un bon principe en mathématiques, c'est que bah, déjà on fait du copier-coller très souvent, hein, parce que là c'est très abstrait. Là on commence à voir de quoi il s'agit une fois qu'on a copié-collé. Quand on a deux objets en maths, bah, on a plutôt envie d'en avoir qu'un seul, donc on pourrait faire un petit coup de retournement d'intégrale et de châle. Celle-là, on n'y touche pas, par exemple. Celle-là, on n'a qu'à dire que c'est l'intégrale de l'infini à x de exponentielle moins t sur t dt. Et après, on va les rassembler ensemble. Alors, c'est un peu étrange, mais on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça fait l'intégrale qui va de y à x de exponentielle moins t sur t dt. C'est déjà plus cool, on a un seul truc. Bien sûr, on peut aller plus vite que ça, hein. On aurait pu l'écrire quasiment déjà là. Mais j'ai détaillé. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut voir que ça, c'est une fonction qui est strictement positive, hein. Et donc en particulier, si elle est strictement positive, elle est positive ou nulle. Et il se trouve que là, vous intégrez dans le mauvais sens. Vous voyez, vous intégrez une fonction qui est au-dessus de 0 dans ce sens-là. Et bah donc son intégrale, elle va être négative ou nulle par la fameuse propriété de positivité de l'intégrale. Positivité de l'intégrale. Donc, encore une fois, on dit qu'elle est négative alors que la propriété s'appelle positivité de l'intégrale. En plus, on va pas dans le bon sens. Bah, au final, ça doit faire 4 variantes. Il y en a qu'une dans le cours. Ok, donc on peut faire ça comme ça. D'ailleurs, avec la
la technique qu'on a montrée précédemment, en raffinant ça, vu qu'ici on a une fonction qui est strictement positive et donc qui ne peut pas être identiquement nulle entre y et x, si on voulait, en appliquant un théorème de plus, en se donnant du mal, on pourrait montrer que cette intégrale est strictement négative. Donc au final, ça dépend ce qui vous est demandé, hein. Au final la fonction elle est décroissante et on peut même dire qu'elle est décroissante stricte. Alors c'est pas l'unique façon de procéder, mais il faut avouer que c'est assez simple. On n'a quand même pas fait exactement ce qui a été fait dans la question précédente, mais on en a utilisé des bouts, hein, le bout du utiliser la définition, revenir à la définition de croissance-décroissance. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Bon, déjà on peut se rendre compte que ici on intègre une fonction qui est quand même positive, jusqu'à l'infini. Et le x on le fait bouger. Et donc visuellement c'est assez facile de voir que quand je fais augmenter le x, l'air sous la courbe elle diminue et donc je vais avoir une fonction décroissante. Donc intuitivement on sentait arriver le résultat. Maintenant comment est-ce qu'on aurait pu faire d'autre, avec quel cheminement? Une autre alternative vachement plus bourrine mais intéressante aussi aurait consisté à dire que par exemple f de x, j'ai qu'à dire que c'est l'intégrale de 1 à l'infini de exponentielle moins t sur t dt. Puis alors il y a le bout qui va de x à 1, et donc moins l'intégrale qui va de 1 à x de exponentielle moins t sur t dt. L'avantage de faire ça, c'est que ici on a une constante, et ici on peut utiliser un théorème fondamental de l'analyse qui nous dit que on sait dériver ça. Une dérivée de cette chose-là, c'est tout simplement... Alors il y a un moins devant, hein. Je vais mettre le moins avec, voilà. Une dérivée de ça, il y a le moins qu'il y a devant, et ensuite la dérivée de ça, on reconnaît l'unique primitive de la fonction qui est à l'intérieur qui s'annule en 1, donc la dérivée ça va être exponentielle moins x sur x, et donc la dérivée de cette fonction-là, de f, elle va être strictement négative, donc ouais, on retrouve que la fonction est strictement décroissante. Mais alors ce cheminement est plus long que celui-là, parce que là on a fait juste des tout petits calculs tout gentils, Chasles et tout, et puis après on a invoqué un théorème. Ici il faut aussi faire Chasles, mais après il faut invoquer un théorème balèze de l'analyse, c'est l'unique primitive de la fonction qui est à l'intérieur qui s'annule en 1. Il faut dériver, ensuite il faut utiliser que la dérivée est strictement négative, donc la fonction est strictement décroissante, et ainsi de suite. C'est un peu plus long, mais c'est faisable aussi. À noter que ce cheminement-là n'était pas du tout possible dans l'exercice précédent, parce que ici on a une forme complètement différente de notre fonction définie par une intégrale à un paramètre, principalement parce que le t et le x ne se mélangent pas à l'intérieur, il n'y a que du t. Donc on est vraiment dans un cas très particulier, hein, des fonctions définies par une intégrale à un paramètre. Alors un dernier exercice de sens de variation et de monotonie, donc cette fois avec une suite définie par une intégrale à un paramètre. Alors on sait qu'elle converge pour n éléments de n parce que l'étude a été faite précédemment. Alors comment est-ce qu'on peut faire l'étude du sens de variation? C'est une suite, donc on peut lui appliquer une technique de suite. Et la technique qui est la plus agréable à utiliser ici, et voire la seule, c'est de faire un in plus 1 moins in. Parce que comme précédemment, on va trouver une différence de deux intégrales. Alors, comme précédemment, nos réflexes de mathématiciens nous disent « Oh là là, il y a deux objets, mais moi je préfère en étudier qu'un seul, donc on va les rassembler ensemble. » Alors, si vous prenez votre temps, ça va ressembler à ça. Maintenant, si vous faites dans l'efficace, vous allez penser, en plus de les rassembler ensemble, de factoriser ce qui peut l'être. Et donc, on va se retrouver avec un x moins 1 fois un x puissance n logarithme de x dx. Ouais. Le x puissance n logarithme de x, il est là, avec le moins. Et ici, il y a un x en plus qui fait le x puissance n plus 1 fois ln de x. C'est quand même vachement plus cool d'avoir un seul objet. Et maintenant, on remarque que x étant entre 0 et 1, ce nombre-là est négatif. Ce nombre-là est positif. Et le logarithme entre 0 et 1, il est négatif. Ce qui veut donc dire que tout ce pâté-là est positif ou nul. Et donc, on a envie d'utiliser la positivité de l'intégrale, et on peut, puisque on a une fonction qui est continue, sauf peut-être en 0,
et on a des intégrales impropres qui convergent parce que c'est une étude qu'on a fait avant, on intègre quelque chose de positif, on intègre dans le bon sens, et ben le résultat de l'intégrale est positif. Voilà. Ce qui nous donne le sens de variation de cette 8. Positivité de l'intégrale. Ok, donc IN, c'est une suite croissante. Alors on peut faire le même bins que précédemment, on pourrait montrer qu'elle est strictement croissante. Alors c'est un peu embêtant, mais on peut. Tout simplement parce que cette fonction-là n'est pas identiquement nulle entre 0 et 1. Alors ce qui nous embête, c'est qu'on a une intégrale impropre. Alors pas tout le temps. Elle est impropre pour n égale 0, mais pas pour n égale 1. Hein, c'est des fausses intégrales impropres, on avait vu. Et donc, personnellement, pour pas me prendre la tête, je montrerai qu'elle est strictement croissante à partir de n égale 1 avec le théorème, puisque là, on a du coup une fonction qui est continue. Tout est continu à partir de n égale 1 ou prolongeable par continuité. On peut appliquer le théorème qui dit que l'intégrale d'une fonction continue et positive est nulle si et seulement si, sur un segment, si et seulement si la fonction est identiquement nulle, et ça permettrait de montrer que la fonction est croissante stricte. Et puis, bon, il reste le cas de I0, mais on pourrait aussi s'amuser à calculer I0 et I1 et vérifier qu'elle est croissante stricte entre I0 et I1 aussi. Enfin bref. Par contre, que dire d'autre? Là, il n'est pas question de dériver comme on a fait dans l'exercice précédent, puisque là, on a une suite, et on dérive pas les suites. Hein. On dérive des fonctions qui sont définies sur un intervalle, mais pas des suites qui sont définies de 1 en 1, quoi. Donc ça c'est mort, ce qui veut dire que ça c'était une bonne option mais pas ce qu'on a fait précédemment. Ensuite pour la monotonie des suites, il y a d'autres méthodes qui sont recommandées. Il y a le IN plus 1 sur IN quand la suite est strictement positive, mais franchement personne n'a envie de faire des quotients d'intégrales, hein, c'est pourri. Donc ça c'est mort. Il y a une autre technique qui consiste à faire des tableaux de variation. Mais c'est seulement quand la suite a une tête de fonction standard, c'est-à-dire que c'est un f de n avec une fonction qui se dérive bien, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Donc en gros, on applique une technique de suite, mais la seule alternative viable pour trouver la monotonie, c'est de faire in plus 1 moins in. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette technique-là est notre technique favorite en ce qui concerne les suites, c'est qu'elle est plus générale que les autres, elle s'applique dans plus de cas, c'est cool.